Bonjour, bienvenue dans les ateliers Pilates. Pour cette session, vous aurez besoin d'une serviette de toilette. Commençons par le roll-up, un exercice de renforcement des abdos. Asseyez-vous les jambes fléchies, puis genoux largeur de hanche et les mains derrière vos jambes. Sur l'expiration, engagez votre centrage, rétroversez le bassin et enroulez la colonne du bas vers le haut. Inspirez, stabilisez, puis expirez, centrage fort, enroulez la colonne et replacez la position de départ. Soyez vigilant à ne pas crisper au niveau des cervicales et concentrez-vous sur la contraction abdominale. Si vous le souhaitez, vous pourriez placer la serviette derrière vous et dérouler la colonne jusqu'au sol. Cette option est un peu plus intense. Grâce à la serviette, sur le retour, vous pourrez donc imprimer vos lombaires sur la serviette, ce qui, en cas de manque de mobilité lombaire, facilitera le retour. Point d'attention, n'accélérez pas le retour et ne jetez pas les bras. Il est primordial de maintenir une respiration fluide durant tout le mouvement. Si cela vous semble possible, vous pourriez réaliser ce mouvement sans la serviette. Bien évidemment, ce sera plus difficile, car il vous faudra activer plus fort les abdos pour augmenter la mobilité sacro-lombaire sur la descente comme sur la montée. Ne perdez pas de vue que nous souhaitons privilégier en pilates la qualité à la quantité. Donc, adaptez le nombre de répétitions à vos capacités. Vous pourrez, une fois terminé ces répétitions, rester allongé sur le dos et nous enchaînerons avec un exercice s'appelant le scissors, toujours un renforcement musculaire des abdos, mais aussi des fléchisseurs de hanches. Placez vos jambes en chaise renversée, stabilisez le bassin en neutre, activez votre préparation abdominale avec les points de base d'omoplate libres du sol. Main à côté de genou, expirez, abaissez une pointe de pied, inspirez, ramenez la jambe, puis alternez jambe droite, jambe gauche. Un effort majeur ici dans le caisson abdominal pour stabiliser le bassin et pour maintenir la préparation abdominale. Ainsi qu'un travail intéressant des fléchisseurs de hanches. Si des tensions surviennent en cervicale, posez la tête et continuez l'exercice en vous concentrant sur la distance entre le pubis et le sternum qui ne doit pas s'allonger. Vous allez pouvoir réaliser encore 2 répétitions et nous continuerons par la suite avec un exercice qui s'appelle le single leg stretch. Donc vous conserverez votre préparation abdominale et sur l'expiration, vous pourrez tendre la jambe droite. Simultanément, saisissez votre genou gauche, puis alternez. Ne cherchez pas à vous accrocher au genou, mais plutôt à rapprocher le genou de la poitrine. Ce sont donc bien les abdos qui maintiennent la flexion de buste. Conservez la conscience de l'axe colonne, car vous risquez de basculer de droite à gauche. En cas de tension cervicale, continuez le mouvement en reposant la tête, mais dans ce cas, n'attrapez plus les genoux. Il faudra cependant sur cette option être vigilant à ne pas creuser en lombaire. Lorsque la jambe est tendue dans le vide, contrôlez la distance entre le pubis et le sternum. Vous pourrez reposer les pieds bien à plat dans le mat. Continuons avec le shoulder bridge. Expirez, rétroversez le bassin puis levez les hanches. Inspirez, stabilisez. Expirez, reposez les vertèbres les unes après les autres. Inspirez, replacez le bassin en neutre. Nous ne cherchons pas à pousser dans les pieds, mais bien à mobiliser la colonne en y associant une contraction des fessiers. Sur cet exercice, pensez avant tout à la mobilité de votre colonne avec, sur la descente, une volonté de longueur du rachis en éloignant le sacrum de la tête. Prenez conscience des tensions le long de la colonne et travaillez sur ces tensions en expirant plus profondément, en ralentissant la descente lors du passage sur ces zones. Vous pourrez maintenant tourner sur le côté pour le side kick en option passée. Jambes de sol fléchies, activez les muscles du dos ainsi que votre centrage pour trouver de la stabilité.
rotation externe de hanche sur la jambe de ciel, puis sur l'inspiration, développez la jambe vers le plafond. Expirez, flex en pied et descendez la jambe en conservant la rotation externe. Un travail intéressant de conscience de l'action des petits moyens fessiers et de mobilité de hanche. S'il y a des inconforts aux muscles du cou, vous pouvez réaliser cet exercice, la tête posée. Attention cependant, il est intéressant de renforcer cette zone. En effet, des cervicales en forme sont des cervicales correctement maintenues par des muscles suffisamment toniques. Nous ferons l'autre côté après, vous pourrez donc coller les deux jambes, genoux serrés, poser l'avant-bras au sol et repousser la cage thoracique vers le plafond. C'est le side bend. Sur l'expiration, contraction des obliques. Côté sol, levez les hanches et ouvrez votre cage thoracique vers le plafond. Restez fort dans le dos et fixez vos omoplates de sol lorsque vous reposez vos hanches. Un travail intéressant de maintien de l'épaule. Vous sentirez donc un réel effort musculaire en deltoïde notamment. Vous ressentirez aussi un étirement de la chaîne latérale côté ciel. Soyez vigilant, ne projetez pas le sternum sur la montée. Ce sera difficile dans cette posture de conscientiser l'axe de la colonne vertébrale. Continuons avec le leg pull supine. Venez vous asseoir, jambes tendues, auto-grandissement et mains posées derrière vous. Expirez, montez vos hanches sans tomber dans les épaules. Et surtout, n'amorcez pas le mouvement en poussant avec les bras. Un travail de souplesse de la ceinture scapulaire et de force en triceps, l'arrière du bras. Si vous trouvez ici un inconfort au niveau des poignets, vous pourrez sortir les doigts vers l'extérieur, ce sera plus confortable. Pour monter, contractez vos fessiers et restez actif en caisson abdominal. Pensez à toujours allonger la colonne et maintenez l'articulation du genou en contractant tous les muscles des jambes. Maintenant, nous pourrons faire side kick et side bend de l'autre côté. Placez-vous donc sur le côté pour le side bend avec les mêmes points de vigilance qui sont de ne pas tomber dans l'épaule et monter par la contraction des obliques. N'oubliez pas qu'il est indispensable de privilégier la qualité à la quantité. Restons donc bien concentrés sur les muscles du maintien postural et sur les muscles moteurs, ici les obliques. Apportez une attention particulière à votre respiration qui est le métronome du mouvement. Soyez donc vigilant à ne pas bloquer cette respiration. Nous nous allongerons maintenant complètement sur le côté pour le side kick. Un exercice intéressant permettant de conserver de la mobilité de hanche. Attention cependant, si vous ressentez un craquement à chaque répétition, un sursaut articulaire, modifiez l'amplitude du mouvement de jambes. Conscientisez cette nécessité d'avoir un centrage fort si l'on souhaite obtenir un maintien correct de la posture. Vous allez très probablement ressentir aussi une contraction forte des fléchisseurs de hanches qui vont ici lutter contre les raideurs en ischio-jambier. Nous pourrons par la suite passer sur le ventre pour le leg pull prone que nous travaillerons sur les genoux. Les coudes sous les épaules, fixez vos omoplates, étirez la nuque en éloignant la tête des épaules. Attention, conservez le regard vers vos mains pour limiter l'hyperlordose cervicale, puis levez le bassin et maintenez la posture 5 à 6 cycles respiratoires. On active le caisson abdominal en étant vigilant à maintenir une tension musculaire entre le pubis et le sternum, et ce, même sur l'inspiration. Pour augmenter l'intensité du mouvement, accrochez les orteils au mat, puis levez un genou en alternant droite-gauche. Je vous rappelle qu'il est ici primordial de maintenir la courbure lombaire en légère rétroversion. Cela activera un petit peu plus vos abdos. Poussez dans les mains et asseyez-vous sur vos talons. Placez-vous en chevalier servant tout en récupérant la serviette, main un peu plus large que les épaules. Fléchissez la jambe de devant
en descendant le pubis dans la direction du talon de devant et en levant les bras vers le plafond. Notre objectif ici est d'étirer vos fléchisseurs de hanche et la chaîne antérieure. Puis, vous pourrez enrouler la colonne en tendant la jambe de devant, glisser la serviette sous la voûte plantaire, puis effectuer une flexion dorsale du pied en essayant d'ériger la colonne vertébrale. Faites 3-4 répétitions, puis changez de côté. Comme je vous l'indiquais, l'objectif sera de libérer les tensions potentielles en fléchisseur de hanche, comme le psoas, ainsi que de libérer la chaîne postérieure au niveau des jambes, ischio-jambier, fessier, avec un travail d'auto-grandissement. N'hésitez pas ici à bien placer votre respiration et à vous concentrer sur le fait de ne pas bloquer la respiration, notamment sur l'extension de bras vers le plafond. J'espère que cette séance vous aura plu et à bientôt pour un prochain atelier Pilates. Merci.